On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 5 septembre. Ça y est, victoire. On l'a obtenu, notre année blanche. Le prélèvement à la source a donc été adopté, 10 jours de cafouillage et puis hier, ça y est, au JT de 20h après un teasing incroyable, Édouard Philippe a annoncé que c'était maintenu. C'est Gérald Darmanin qui a finalement mis sa tête sur le bio. S'il y a des bugs, c'est lui qui sautera puisqu'il a assuré que tout allait très bien marcher. La décision a été prise, elle a été catastrophique comme séquence. Alors la bonne nouvelle, je le dis pour ceux qui ont compris, j'ai renoncé à expliquer aux autres, c'est que vous allez avoir une année blanche, c'est-à-dire que vos revenus habituels, réguliers de 2018, eh bien, ne seront pas taxés. Pour moi, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je travaille, donc c'est un événement. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai renoncé à expliquer, c'est trop fatigant. Voilà, et bien évidemment, cet argent-là, ne le dépensez pas complètement. On a des conseils pour vous, et notamment d'investir dans l'assurance vie et dans les contrats Mon Financier. C'est dingue. Voilà, je ne sais pas quoi dire parce que ça paraît tellement fou. Alors on s'y habitue, on regarde les chiffres, on dit 1000 milliards de dollars, oui, pourquoi pas, mais enfin c'est quand même incroyable. Voilà la deuxième entreprise américaine qui passe le cap des 1000 milliards de dollars après Apple qui l'a passé il y a un mois et qui est déjà à 1100 milliards de dollars. Voilà Amazon qui passe la barre des 1000 milliards de dollars. Très frappant ce que dit le Financial Times. Il y a 5 ans, jour pour jour, Apple valait 450 milliards de dollars et Amazon ne valait que 150 milliards de dollars. C'est complètement dingue. Alors il y a bien sûr les fondamentaux des entreprises qui marchent très bien, il y a la domination de la tech américaine et puis il y a aussi le fait qu'il y a un phénomène d'entraînement, c'est-à-dire que les gérants internationaux ne peuvent plus se permettre de ne pas avoir d'Apple ou d'Amazon dans leur portefeuille. Donc tout le monde achète, même si on se dit finalement c'est quand même un peu cher, on continue à acheter jusqu'au moment où ça se retournera, mais un retournement qui ne vient absolument pas pour l'instant. C'est quand même assez impressionnant. Du côté des entreprises françaises, ça bouge un peu. Score, donc, qui a fait l'objet d'une offre de reprise par un de ses actionnaires, Covea, c'est MMA et GMF, qui a refusé donc cette offre. On a toujours beaucoup d'articles sur Casino et tous ces fonds qui sont mis à vendre à découvert Casino et qui prédisent la chute du groupe avec un cours qui est toujours assez aberrant et surtout des taux d'intérêt sur sa dette qui sont plutôt attractifs si on pense que le groupe ne va pas faire faillite. Et l'autre événement, c'est Iliad. Iliad, c'est intéressant de voir que ils ont perdu des abonnés sur le fixe, ça on le savait, mais ils commencent pour la première fois à perdre des abonnés sur le mobile. Comme ils ont annoncé une marge en hausse, c'est assez intéressant parce que le titre est monté d'abord, puis il a chuté brutalement, puis il est remonté fortement en clôture, vers à moitié plein, vers à moitié vide. Les gens ne savent pas quoi décider. Le remaniement, j'en parle, mais parce que c'est pathétique. François de Rugy, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, une sorte de paillasson. Voilà un gars qui a signé la charte lors des primaires socialistes pour dire qu'il soutiendrait de toute façon le candidat issu des primaires et puis qui a trahi pour rejoindre le parti de Macron et puis voilà qui continue. Donc voilà, c'est on va dire une sorte de non-événement. On a maintenant un gouvernement de béni oui. Plus inquiétant, on avait l'extrême droite en Allemagne, voilà maintenant l'extrême gauche, un nouveau mouvement qui s'est créé, qui s'appelle Debout, qui regroupe les sociaux-démocrates, certains écologistes, et puis Die Linke, le parti d'extrême gauche, et puis on a un parti qui s'annonce comme parti populiste, puisqu'il est anti-immigration. Voilà, à part ça, je vous souhaite une excellente journée, encore une fois, pour ceux qui l'ont compris, une très bonne année blanche.